Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom et je vais vous montrer comment j'ai essayé de contourner un problème qui est vraiment très embêtant et qui n'a toujours pas été réglé à ma connaissance. Je suis ouvert à toute proposition s'il y a quelqu'un qui a une meilleure solution. C'est le problème des piles. On a déjà vu dans une autre vidéo qu'on pouvait faire des piles, notamment pour faire par exemple de la fusion HDR. Le problème des piles, c'est lorsque l'on veut faire une recherche. Par exemple ici, vous voyez, j'ai des photos qui s'appellent Place Vendôme. Et vous voyez, par exemple, j'ai la Place Vendôme 55. Bon, ok. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais lui demander de tout sélectionner, de partir du catalogue complet, là, qui s'appelle photographe là, on va dire. Parfait. Et là, je vais aller dans mon filtre texte, ici, et je vais lui demander que le nom de fichier contienne Vendôme, et on va mettre 55. Et vous voyez que je vois bien apparaître Vendôme 55. Bon. Et vous voyez qu'il me montre en fait une pile. Ok. Mais regardez qu'est-ce qui se passe si je lui dis, bah, on va prendre Vendôme 56, qui existe évidemment, c'est la photo d'après. Et bah là, il va me dire que aucune photo ne correspond au filtre. Voilà. Et pourquoi il ne trouve pas? Bah, tout simplement parce que les fonctions de recherche ne rentrent pas à l'intérieur des piles, ce qui est extrêmement désagréable. Regardez qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire apparaître Vendôme 56. Il faut que je vienne dans Photographie, ici. Il faut que j'aille dans Photo, Empilement, et que j'aille demander de développer toutes les piles. Voilà. Et là, éventuellement, si je fais ça, normalement, il n'y aura pas de problème, ça va marcher. Alors, donc on va le faire pour de bon. Donc je vais pour l'instant revenir avant ma filtration. Voilà, je vais vous montrer donc mes piles. Alors je vais aller voilà, sur la partie là, et je vais donc demander à faire une sélection de la totalité de mes photos, par exemple, et venir ici lui dire de désempiler, donc de développer toutes les piles. Voilà, et là vous voyez que toutes mes piles étant développées, voilà, vous voyez, j'ai plus du tout de piles. Eh bien, quand je vais aller faire ma recherche, il va bien me trouver, voilà, Vendôme 56. Parfait. Et puis après, bah, si je veux bien finir, eh ben, il faudra donc que j'annule ma requête ou que j'arrête ma requête. Et il faudra qu'après, je pense à bien réempiler. Donc, il faut que je refasse photo, empilement, et lui demander de réduire toutes les piles pour revenir à ma présentation en pile avec toutes mes photos en pile. Ce qui est vraiment pas du tout ergonomique. Bon, et ça, il n'y a pas vraiment de solution. Donc moi, je vais vous montrer un truc que j'ai trouvé en allant chercher un petit peu dans le courrier, dans les forums, etc. Il y a quelqu'un qui parlait de ça et qui se disait, bah en fait, ce qu'il faudrait, c'est trouver la possibilité d'avoir la totalité du fond photographique désempilé, quoi, par défaut, et d'avoir que ça à sélectionner. Et en fait, on peut le faire avec les collections dynamiques. Regardez, je vais aller dans le petit plus, je vais créer une collection dynamique ici, que je vais appeler 0 étoile. Voilà, et là, je vais venir mettre les notes. Donc là, vous voyez, c'est déjà fait. Je crois même que c'est par défaut. Je crois que les notes sont peut-être par défaut. Donc là, vous pouvez aller lui demander donc de mettre les notes ici. Bon. Et on va lui demander qu'elles soient supérieures ou égales à 0. Donc en fait, ça va tout prendre. La totalité de mes photos vont être prises puisque ça va prendre tout ce qui est noté, ce qui ne l'est pas. Donc en fait, tout. Et je fais créer là-dessus. Et donc je vais me retrouver avec une collection avec 0 étoile et donc 2370 images. Ce qui correspond bien à, vous voyez, 2370 images, à photographie, donc à mon catalogue de démonstration ici. Parfait. Donc si maintenant je reviens sur photographie, voilà, et que je lui redemande maintenant texte, que je lui redemande Vendôme 56, il me la trouve pas, il faudrait que j'aille étendre mes formations, toutes mes piles, et là ce que je vais simplement faire, c'est que je vais aller sélectionner la collection 0 étoile. Alors, elle est où ma collection? Voilà. Et je vais cliquer dessus. Et donc là, on va pouvoir faire une recherche à partir de ça. Et hop, voilà, il m'a trouvé Place Vendôme 56. Elle est bien là. Et là, en fait, le truc qui est plutôt bien, c'est que bah, j'ai qu'à sortir de ma collection. Vous voyez, si je reviens sur photographie, voilà, hop, c'est bon. Et je vais toujours être empilé. Donc, ça va rester rangé correctement. Voilà, vous voyez, j'ai bien toutes mes piles qui sont bien rangées. Voilà, donc c'est une sorte de biais pour arriver
Voilà, à faire des recherches alors que vous avez des éléments empilés, mais enfin c'est vraiment pas ergonomique quand même, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que Adobe se décide à modifier parce que c'est franchement pas terrible. Voilà, mais c'est la meilleure manière d'arriver, sauf si vous avez d'autres idées, pour que ce soit pas trop rapide et surtout ne pas oublier, comme ça m'évite de pas avoir à oublier de re-empiler toutes mes photos. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça peut vous aider et que ça vous permettra de faire des piles et de pouvoir faire des recherches malgré tout. Moi, j'avais arrêté de faire des piles à cause de ça, parce que je pouvais pas rechercher dedans et c'était très très galère. Avec ce biais-là, bon, je peux maintenant reconsidérer l'usage des piles. Voilà, et bon, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un petit pouce si ça peut aider, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.